Ok, rebonjour. Alors, désolé, ça a coupé un peu court dans la dernière vidéo, là. J'avais plus de temps dans la caméra. Alors, disons que je viens d'écrire ici mon introduction, qui est parfaitement bien espacée, et ainsi de suite. Et là, je veux partir une nouvelle grande section, dans le fond, du travail, qui est une section au même titre que Introduction est une section. Alors, évidemment, là, je viens de faire Enter. Vous voyez ce qui est arrivé? Je viens de faire Enter, puis il y a mon alinéa encore ici, là. Alors ici, je vais vouloir l'enlever pour l'instant parce que je vais mettre un titre qui, lui, ne va pas être, ne va pas avoir un alinéa. Ce que je veux m'assurer aussi, c'est que le travail au complet, là, à partir d'ici, étant justifié 12 double interlignes, ce qui peut parfois changer, ça peut être un peu frustrant là, quand on travaille dans Word, que parfois on se retrouve et tout à coup on est à simple interligne et on est constamment à le remettre à double interligne. Alors, la façon de s'assurer que ça ne va pas arriver ça, c'est d'aller, je vais vous le remontrer ici, et dans l'alignement mettre Justified pour justifier, et ici Double pour double. Et on peut mettre là Set as Default pour mettre ça par défaut, si on veut. Et là, on peut lui dire oui, oui, uniquement ce document. Et voilà. Bon, alors là, je veux commencer une grande section qui est une section au même titre que Introduction, au même niveau qu'Introduction. Alors, je vais retourner encore dans Heading 1 et je vais entrer quelque chose. Imaginons que je veux mettre, par exemple, je veux mettre la science. Voilà. Alors, la science. Voilà. Ça, c'est une grande section. OK? Et là, je vais faire mon Enter. OK? Si jamais ça reste à Heading 1, il faut vous remettre à normal. Là, ça l'a fait tout seul, c'est parfait. Et là, je vais simplement écrire un petit truc à propos de ça. Est-ce que vous me permettrez, par exemple, de prendre... non, en fait, je ne vais pas faire ça parce que sinon, ça risque de tout ruiner mon format ensuite. Donc ici, là, je vais juste écrire un petit quelque chose, ok, que on imagine. Bon, j'écris quelque chose et regardez comment c'est bizarre tout de suite en termes de format ce qui se passe. Ça, c'est à cause que c'est justifié et que les mots sont vraiment d'une longueur qui est impossible. Il n'y a qu'un mot qui est grand comme ça. Donc, si j'avais fait des mots un petit peu plus réalistes, tiens, je vais aller avec des mots réalistes, là, ça va être plus simple plutôt que d'y aller comme ça. Donc, je vais faire simplement copier ça et faire paste. Et voilà. Bon. Alors, imaginons que ça, c'est une petite phrase au début de la grande section qui s'intitule La science. Mais maintenant, à l'intérieur de la section qui s'appelle La science, j'aimerais qu'il y ait des sous-sections, chacun avec leur petit titre. Okay? En passant, remarquez comment c'est bien. J'ai simplement mis un paragraphe ici et il a automatiquement mis l'alinéa. Pardon. Il est programmé pour le faire, ça c'est génial. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sous-titre. Je vais aller dans Heading 2 maintenant. Et je vais m'assurer d'être bien placé. Et Heading 2, et je vais écrire, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que j'ai un sous-titre qui est Psychologie. Bon, voilà. Il est de couleurs différentes. Si je veux, je peux le mettre en noir, comme je vous ai montré avant, pas de problème. Okay? Et je fais simplement Enter, il revient à normal. Et là, je vais écrire, par exemple, mon texte là-dessus. Et vous me pardonnerez là, de toujours réutiliser le même, c'est parce que j'ai pas envie de créer du texte bizarre devant vous comme ça. Alors, j'écris mon texte, voilà. Et imaginons que j'ai encore une autre petite section maintenant, euh, qui, elle, va s'intituler, je sais pas moi, Sociologie. Voilà. Je fais un Enter, il revient et je vais... non, en fait, je ne vais pas coller mon texte tout de suite. Imaginons qu'à l'intérieur de sociologie, il y a encore des sous-titres, donc des sous-sous-titres, si on veut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre heading 3. Donc, 1, c'est un titre général, 2, c'est un sous-titre à partir du titre général, et 3, c'est un sous-sous-titre.
Donc, ça me permet de diviser. Et vous remarquerez que dès que j'ouvre le 3, il va y avoir la possibilité d'un quatrième qui va pouvoir s'ouvrir. Donc, j'ouvre le 3. Attendez un petit peu, je vais m'assurer d'être au bon endroit. J'ouvre le 3 et voyez-vous ce qui vient d'arriver? Il y a un quatrième qui vient d'arriver. Alors, imaginons que dans sociologie, je vais mettre, je ne sais pas moi, je vais mettre... je mets n'importe quoi, là, mais ça serait des sous-titres, ok? Je vais mettre quelque chose comme constructivisme social. Ok, puis là, j'ai quelque chose à dire à propos du constructivisme social, qui est mon petit texte ici que j'arrête pas de répéter, mais en tout cas, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, et j'organise mon truc un peu comme ça, avec des titres, avec des sous-titres, et toujours avec des paragraphes qui commencent avec des alinéas. Maintenant, je ne veux pas vous donner l'impression qu'il y a un paragraphe par section. Par exemple, dans ma section psychologie, ici, j'aurais bien pu mettre plusieurs autres paragraphes. Chacun devrait être divisé en termes divisés, par exemple. Imaginons que le paragraphe finit ici, alors lui va commencer ici, et ainsi de suite, et j'aurais pu bien en mettre un autre ici, comme ça. Voilà. Et là, j'arrive, et là, ça fait descendre un peu le tout, mais c'est ma section maintenant sociologie, dans laquelle il y a la sous-section constructivisme social, et tout ça fait partie de la grande section la science. OK? Alors, et vous fonctionnez comme ça, avec des paragraphes, avec des alinéas, avec des titres et des sous-titres, en utilisant ce menu-là, jusqu'à temps que vous arriviez, par exemple, à la section conclusion, qui serait un grand titre. OK, et là, pas surprenamment, moi, je vais juste réécrire ce truc-là, copie, et voilà. Donc, dans un prochain vidéo, on va voir comment est-ce que ça peut s'organiser en table des matières par la suite. Et on va parler aussi de bibliographie, de notes de bas de page, et etc., etc. Merci bien, salut!